Le lac Winnipeg est parmi les plus grands et les plus dangereux au Canada. À la pointe sud de ce lac, les plages de sable s'étendent à perte de vue. L'une d'entre elles, la plage Albert, accueille à chaque été des milliers de résidents de Saint-Boniface. En 1946, le clergé de Saint-Boniface achetait environ 20 acres de marais dans le but d'y bâtir un camp d'été, le camp Notre-Dame, pour les jeunes catholiques de la paroisse. À partir de 1950, le marais fut divisé en lots et ce fut le développement de la plage Albert telle qu'on la connaît maintenant. On raconte partout autour d'ici que la vérandrie aurait été créée qu'en sortant de la rivière Winnipeg par là-bas, un peu au nord d'ici, peut-être 1 mille d'ici, les Indiens lui avaient dit qu'il y avait une grande plage et que sur cette plage se trouvait une source d'eau douce où il pourrait avoir de l'eau encore meilleure que celle de la rivière Winnipeg, qui sans doute se buvait dans ce temps-là parce qu'il n'y avait pas de pollution, n'est-ce pas? Et j'imagine que la vérandrie serait le premier blanc à avoir vu cette belle source qui maintenant alimente, je sais pas, 200 chalets. Et puis c'est une eau excellente avec un petit goût alcalin peut-être. C'est vers la fin des années 30. Et c'était le curé Lavoie qui était curé à la cathédrale. Puis il rêvait d'avoir un endroit où, comme au camp Morton, il y avait un camp pour les catholiques de langue anglaise, des jeunes surtout. Il rêvait d'avoir un camp pour les catholiques de langue française. Et puis, avant ça, eh bien, avec l'abbé Blais et l'abbé Lévesque, il y avait différents camps qui ont été temporaires dans le White Shell, dans ce qui est maintenant le White Shell. Et j'ai appris depuis qu'ils auraient vendu à des Ménonites ce camp dans le White Shell. Et qu'ensuite, ils ont pu acheter ici approximativement un demi-mille de plage, qui est très grand au fond. Et ils sont venus s'établir ici. Il y avait seulement une maison, un chalet Fraser. On y parvenait du vieux magasin en log, là, par un chemin d'un quart de mille dans le bois, un petit sentier, jusqu'à ce chalet-là. C'est du temps de l'abbé Blais, disons vers 1948 peut-être, là, à peu près à ce temps-là, qu'ils ont décidé peut-être de faire 3 sections. Ils ont ouvert 2 rues qui prenaient presque un tiers du terrain, et ensuite, il y avait le camp Notre-Dame qui prenait un plus grand espace, et il y avait à l'autre extrémité le camp des scouts, qui est maintenant vendu au guide maintenant. Les premières familles à venir ici, c'était des gens de Saint-Boniface? Oui, il y avait les Hébert, vous allez peut-être parler à M. Hébert, il était parmi les premiers. Dans les années 48, 49, 50, qu'est-ce qui attirait les gens ici? Bien, c'est un peu à cause que le camp des enfants avait été déjà commencé à développer, puis tu avais les scouts qui venaient camper depuis plusieurs années même, avant que la paroisse achète ce terrain-là. Alors, c'était un peu connu quand même. Mais qu'est-ce qui a aidé? C'est le curé Blais à l'époque, qui tenait tellement à développer ça pour les enfants. Il a pensé bon d'avoir un groupe qui résiderait ici, justement pour aider au développement. Tu sais. Alors, graduellement, ça faisait un groupe de langue française qui a semblé intéresser les gens. Moi, j'ai trouvé ça toute beauté, cette place-là, ici. Puis quand il y a eu l'occasion de penser qu'on développerait un coin avec la langue française, ben on dit on sera chez nous, donc tout le monde ensemble, on se connaît. Puis en effet, on a joui de ça, puis je crois que c'est ça qui a continué à attirer le monde. Ils viennent ici, puis ils se sentent pareil comme chez eux.